Business 365, c'est parti avec un nouvel invité, Pascal Legros, le président de Bureaunomique. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Donc maîtrise de droit, études de commerce également à Nantes, avec expertise comptable. Et dans votre carrière, il y a un monsieur qui a beaucoup compté, la carrière scolaire. François Caron, racontez-nous. Oui, François Caron, c'était mon maître de stage quand j'ai effectué ma maîtrise d'histoire à la Sorbonne, qui était un des anciens conseillers de Pompidou d'ailleurs, et qui m'a énormément conseillé et fait réfléchir sur les perspectives d'avenir et l'importance de l'épanouissement dans les décisions que j'aurais à prendre. L'entreprise aussi, hein, il vous a mis le pied à l'étrier si je puis dire, quoi. 10 ans dans le private equity, Crédit Agricole, CIC. Alors, vous avez appris le métier, on va dire, quoi. Oui, c'était 10 ans formidables parce que on est au contact de plein de dirigeants, de plein de business différents et de plein de manières de manager différentes. Et donc moi, ça m'a énormément nourri et ça m'a surtout conforté dans l'idée que c'était ce métier-là que je voulais faire un jour. À 100%, quoi. Donc quand tous 100%. ces gens-là dans la finance gagnent des millions d'euros, ça ne vous choque pas que certains sportifs gagnent aussi des millions d'euros, c'est ça? Après tout. Quand c'est mérité, il n'y a rien qui me choque particulièrement. À partir du moment où il y a de l'engagement, il y a de la passion et que les gens font ça par plaisir. En 2009, donc, vous allez passer de l'autre côté de la barrière. Vous allez présider une société qui s'appelle Sogal. Sogal, en deux mots, quel est le métier? Alors Sogal, c'est un fabricant concepteur de dressing et placards sur mesure. Sur mesure. Et donc dans le cadre d'ailleurs de cette présidence, vous allez sponsoriser une équipe de rugby, Agen en l'occurrence. Comment ça s'est passé? Alors c'est l'histoire d'une rencontre avec Alain Tingot, le président d'Agen, et surtout d'associations de valeurs. Dans toutes mes expériences professionnelles en tant que dirigeant, j'ai toujours associé la performance économique, mais pas dans n'importe quelles conditions, avec des valeurs. Et les valeurs du rugby en général, et celles d'Agen, en tout cas d'Alain Tingot en particulier, ont fait qu'on s'est rapprochés assez rapidement, sachant qu'en plus Sogal était né à Agen, donc il y avait un vrai clin d'œil de cohérence l'histoire. historique quelque part, quoi. Agen, un grand club avec un palmarès qui est assez extraordinaire. Voilà. Aujourd'hui, Pascal Legros, vous êtes président de Bureaunomique. Un mot sur l'histoire de l'entreprise. Là, vous êtes plutôt en Normandie, du côté d'Honfleur. Là, vous êtes bien à Honfleur, c'est joli, il y a les huîtres. Exactement. Alors Bureaunomique, c'est une entreprise qui a une quarantaine d'années et qui fabrique et conçoit du mobilier et du rangement de bureaux. L'idée est effectivement de faire évoluer cette entreprise en la faisant grandir, en la faisant élargir évidemment son marché et également sa zone d'intervention géographique. Dans les bureaux, on a l'impression que c'est un peu figé. Est-ce qu'il y a une place pour le design, pour la création? Est-ce que faire intervenir des artistes, c'est une bonne idée par exemple? Oui, je crois. En tout cas, c'est un monde qui est poussiéreux et qu'il faut moderniser, c'est incontestable. Une société c'est un secteur très mature. Et l'idée, effectivement, c'est développer des partenariats. On est en train d'en mettre un en place avec Olivier Lapidus pour créer un univers spécifique mobilier de bureau et lui rendre à la fois de la légèreté, de la convivialité et évidemment une petite touche de décoration. Décoration, quoi. Alors ce cadre de travail, selon vous, ça influence la productivité d'un collaborateur? C'est-à-dire qu'il travaille mieux, il travaille plus quand il est bien encadré, si je puis dire? Alors, c'est toujours des études très difficiles et des choses qui sont très difficiles à démontrer, évidemment. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le mélange des vies professionnelles et des vies personnelles incite à ce que les cadres de travail se rapprochent du home office afin que les gens retrouvent leur univers. Donc, plus l'univers est évidemment agréable et fonctionnel, plus on peut penser quand même qu'il est agréable d'y passer du temps et donc d'y être performant. C'est une donnée parmi d'autres. Parmi d'autres, quoi. L'actualité du groupe Bureaunomique, la sortie d'un catalogue, des projets de croissance externe. Enfin, ça bouillonne en ce moment, Pascal Legros. Oui, une actualité nourrie, effectivement, puisqu'on est en train de sortir des nouvelles offres, deux nouveaux catalogues qui sortiront le 1er mars 2014. On est en train d'effectuer des opérations de croissance externe qui vont nous permettre à la fois d'élargir et de renforcer notre offre, d'intégrer davantage de process industriels et surtout de se développer à l'international et d'élargir notre savoir-faire vers des solutions d'aménagement, pourquoi pas vers de l'hôtellerie ou la mise en place de sièges sociaux. Tout ça en lien avec des leaders d'opinion ou des designers de renom, en conservant le côté, comme vous l'avez rappelé, très français, finalement. Et c'est ça qu'on va exporter. C'est ce côté made in France qu'on va exporter à l'international, avec la pointe du savoir-faire français en termes de design et d'aménagement. Et aujourd'hui, vous, à titre personnel, vous êtes toujours très sportif. On m'a dit que dans votre tendre jeunesse, vous avez été prof, moniteur de ski? C'est ça, voilà, j'ai commencé par... C'est bien pour les filles, ça, non, quand on est jeune? Alors c'est bien, oui, en tout cas, ça donne un très bon contact. Et surtout, étant né à Annecy, pour moi, c'était naturel. Et c'est un sport que je pratique toujours et que j'aime beaucoup et qui m'a donné beaucoup de plaisir, oui. Et le sponsoring dans le ski, là, parce que l'équipe de France a besoin, les sportifs ont besoin.
Alors c'est vrai que ça pourrait être une voie, il faut trouver toujours les valeurs et puis une raison géographique de proximité pour associer, pour que le partenariat dure. Donc je ne l'ai pas encore trouvé à ce stade et c'est vrai qu'entre la Normandie et la Haute-Savoie, les paysages sont un tout petit peu différents. Qu'est-ce que vous pensez des sportifs au niveau du ski en ce moment, l'équipe de France? Vous suivez toujours Oui, je suis de loin. C'est vrai qu'on a une histoire et une culture en ski qui est un peu erratique, avec des performances tantôt excellentes, tantôt un peu plus disparates. Bon, on a quelques champions en ce moment qui font parler d'eux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'uniformité, d'homogénéité, et surtout le mal français est aussi vrai pour le ski que pour les autres sports, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régularité dans la performance. Et c'est vraiment cette idée-là auquel moi je suis attaché et auquel effectivement le sport français en général souffre. Souffre quoi. Un petit souvenir, c'est il y a 2 ans, Chamonix-Zermatt, c'était une grande aventure, en tout cas pour vous, je ne sais pas pour vos collaborateurs. Ouais, c'est toujours une grande aventure, hein, la Chamonix-Zermatt, donc qui est un parcours en ski de randonnée qui se fait sur une semaine. Combien de kilomètres? Il y a 1000 km à faire. 1000 kilomètres, ça va, c'est sympa, une balade quoi. Ouais. Oui, 6500 mètres de dénivelé, donc ça c'est sur plusieurs jours effectivement, mais ça mérite effectivement d'associer des valeurs de solidarité, puisque c'est des choses qui se font en groupe. D'humilité, ça permet aussi de se retrouver et se recentrer sur soi, et ça s'est prêté dans le cadre de Sogal parce qu'on voulait créer effectivement des rapprochements et des fédérations d'équipes, et c'est des souvenirs qui marquent énormément. Mais les collaborateurs ont suivi parce qu'il faut y aller une semaine quand même. Vous êtes un sportif, mais c'est pas forcément, je connais un certain nombre de dirigeants d'entreprise, ils ne sont pas tous très sportifs quoi. Non, alors on l'a fait au rythme d'abord, on a essayé de le faire au rythme de chacun parce que le but c'était que tout le monde termine. Donc on n'a pas tant cherché la performance en termes de temps, on a cherché à démarrer ensemble et à finir ensemble. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. 2000, c'était il y a quelques années, 13 ans, c'était votre marathon à Copenhague. Comment vont les Danoises déjà? Alors elles vont bien, elles ont des grandes jambes et elles courent vite. C'était mon premier marathon et ça s'est fait à Copenhague quand je terminais mes études à l'étranger. Et c'est un très très joli souvenir parce que c'est toujours une performance et une préparation que de faire un marathon, si on veut en tout cas avoir pour objectif de le terminer dans les temps. Et donc je me souviens très bien de cette préparation, et ça m'a permis aussi de m'associer à un certain nombre de personnes, donc de faire connaissance. Et il y avait un melting pot assez incroyable, à la fois d'hommes, de femmes, de cultures, et un projet là aussi commun qu'on a terminé avec l'ensemble des gens avec lesquels j'ai préparé ce marathon. Donc, très très joli souvenir. Souvenir, le marathon oui, le tennis aussi, vous adorez le tennis, vous jouez au tennis. Un petit souvenir, allez, Federer, Roland Garros par exemple, c'était quoi? Oui, un très joli souvenir, la seule fois où Federer a gagné Roland Garros en 2009. Donc c'était un très joli moment d'émotion de voir ce champion quand même pouvoir enfin clôturer les 4 tournois majeurs du. Vous êtes classé, Pascal? Je l'ai été. Combien? Je l'ai été. J'ai été 15-2. 15-2. Et demain, sponsoriser une jeune ou un jeune dans le tennis, pourquoi pas? C'est aussi très sympa, ils ont besoin de vous. Il y a la notion de sport collectif qui est quand même très importante en entreprise, si on veut associer l'entreprise et le sport. Donc je crois qu'il y a des choses qu'on peut faire à titre plus personnel et des choses qu'on peut faire à titre plus collectif. Donc il faut toujours qu'il y ait une résonance de valeurs, en tout cas au sein des collaborateurs, pour qu'ils s'y intéressent. Et puis que ça serve aussi à l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Alors vous continuez toujours à jouer au rugby, remarquez vous êtes jeune, hein, vous êtes né en 73, un souvenir d'une finale Stade Français Clermont qui vous a beaucoup marqué? Oui, parce qu'on était, d'abord il y avait encore une fois la notion de groupe et d'amitié. Et on les voit. Voilà, c'était avec pas mal de copains, on était allé faire à l'époque on jouait encore plus au rugby, on était allé voir cette finale. Et je crois que c'est la dernière victoire du Stade Français en top 14. Donc un très joli moment avec une équipe, à l'époque qui était quand même, qui avait fait un parcours assez remarquable, hein. Oui, qui était première du début à la fin, qui avait tout gagné. Donc là aussi une belle preuve de régularité, en tout cas au moins sur une saison. À votre avis, cette année, top 14, un pronostic, on peut y aller, là on est en début de saison, là vous prenez des vrais risques quoi. En tout cas c'est très ouvert, je trouve qu'on a un top 14 qui est très ouvert, on a 4-5 clubs qui sont quand même un peu au-dessus du lot. J'ai peut-être le sentiment que cette année, Toulon m'a l'air un peu plus armé, en tout cas dans la durée. Pour aller au bout Donc vous les voyez faire le doublé, c'est possible à votre avis? Je ne sais pas si c'est possible, notamment avec une Coupe d'Europe qui est en train d'être un tout petit peu chamboulée en ce moment, mais en tout cas je les vois bien se focaliser cette année sur le Brennus. D'accord, et donc là vous continuez à suivre ça, donc aller au stade, sortir votre soupape de sécurité si je puis dire, à titre personnel, c'est d'aller sur les stades? C'est d'aller sur des stades et puis de continuer à pratiquer ce sport que j'adore, qui est un sport d'amitié, qui est un sport de concentration. Quel poste vous jouez, Pascal Legros? Alors moi je joue à l'arrière ou 10. Bon, vous n'êtes pas que les gros, comme on dit. Non, hein. non. Bon, d'accord. Ouais, merci. Merci beaucoup, Pascal Legros, le président de Bureaunomique. On marque une très courte pause et on se retrouve avec Franck Ocpiller pour parler du sportif de la semaine à sponsoriser.
Business 365, c'est maintenant, on parle de sport, on parle de sportif, avec les bons sportifs à sponsoriser, à parrainer, avec Franck Hockmiller, le patron de l'agence VIP Consulting. Bonjour Franck. Bonjour Alain. Alors ça y est, le foot est à l'honneur aujourd'hui. Et oui, avec Blaise Matuidi, le joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, qui a fait ses premières armes dans le Val-de-Marne, du côté de Fontenay-sous-Bois pour commencer, rapidement Créteil, Troyes, Saint-Étienne, et depuis 2 ans maintenant. Il a quel âge là? Il a 26 ans. 26 ans, d'accord. 26 ans, donc pilier de l'équipe. On a un peu l'impression que Blaise, il est mis sur la feuille de match et que les autres viennent après, même à Paris. C'est les statistiques. Malgré toutes les stars, Ouais, il y en a quand même quelques-unes. Oui, hein. c'est vraiment un pion de l'échiquier, vraiment la pièce maîtresse. Et pareil pour Didier Deschamps, qui est encore plus respectable en équipe de France. Donc qu'est-ce qu'il peut faire de plus sportivement? Il est dans le meilleur club de France, Alors, en tout cas le titre champion pour l'instant. Oui, un seul titre de champion, donc un palmarès qui reste, on va dire, à 26 ans, pas extraordinaire, mais évidemment, il risque d'en avoir d'autres. Et Du avec potentiel, le PSG, quoi. Et j'espère avec l'équipe de France. Oui, on le souhaite tous en Mais tout oui, cas. bien sûr. Alors les partenaires, parce qu'ils ont été très courtisés au PSG là. Ils sont courtisés, c'est vrai. Alors, il y a des partenariats de premier ordre. Pour Blaise, c'est notamment Nike, mais c'est depuis peu Electronic Arts, c'est aussi Orange, et c'est certainement très vite l'opérateur de paris sportifs poker, Bwin. Et généralement, ces entreprises utilisent l'image du joueur. Comment ça se Alors, il y a concrétise? beaucoup de RP avec les sportifs, ce qui est plutôt quelque chose de bien, parce que c'est participatif et qu'on fait passer aux clients de la marque des moments d'exception, des moments Grâce aux exceptionnels. sportifs de haut niveau. quoi. Exactement, des moments qui ne peuvent pas s'acheter, même s'ils sont complètement fans. Mhm. Et combien ça peut coûter? Parce que là, on se dit, attention, Alors là, foot là- et PSG, ça va être là, évidemment. 2 bras, 2 pieds. Peut-être pas 2, peut-être 3. Non. Au niveau de salaire, qui est celui des footballeurs dont on parle là, il est clair que les partenariats aujourd'hui, en dessous de 100 000 euros, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire quelque chose dans la durée en tous les cas. Et parfois, on se dit, tiens, la philosophie du foot, avec le sponsoring, là, vous dites que c'est un garçon bien, il est bien sous tout rapport, c'est humainement un garçon très fréquentable. Quoi. C'est un garçon très fréquentable qui fait l'unanimité partout où il passe. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens qui le côtoient. Et ça commence par ses coachs depuis qu'il est poussin. Donc c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs, une famille, des enfants, le respect du travail. Et je pense que c'est suffisamment rare pour être souligné. Quitus moral. Pour prendre enseignement, donc c'est Florent Lequet-Lassalle qui vous dira tout sur Blaise. Fin de ce numéro de Business 365. On se retrouve toujours avec le sourire, souhaitons-le, la semaine prochaine, jeudi à 19h.